Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci. Merci pour vos abonnements qui font grandir la chaîne. On arrive vers les 50 000. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5, pour vos souscriptions. Merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci du fond du cœur. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations. Si tu es nouveau ou nouvelle et que tu arrives sur cette chaîne, sur cette vidéo et tu ne sais pas bien pourquoi l'algorithme de YouTube t'a amené là, eh bien je vais te dire quelque chose, il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que si tu es arrivé ici, c'est parce qu'il y a une raison, il y a un message. J'espère que tu vas l'entendre, j'espère que tu vas vibrer avec ce message et qu'en plus ça va te faire du bien, ça va te faire plaisir, tu vas passer un bon moment et à ce moment-là, tu auras peut-être même envie de revenir. Si c'est le cas, quoi de mieux que de s'abonner à la chaîne en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, alors ceci étant dit, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Nous allons parler de votre prochaine rencontre. Alors, c'est pour qui? C'est pour les personnes, les crushs, c'est pour si vous êtes en couple, c'est pour si vous allez vous revoir avec votre ex, ça peut être votre prochaine rencontre avec un ami avec qui vous êtes en froid ou pas, ça peut être une rencontre avec quelqu'un d'important de ta famille, ça peut être évidemment une personne qui t'intéresse et que tu te demandes s'il va se passer quelque chose à la prochaine rencontre. Enfin bon, c'est très ouvert, la question ce sera toi de l'interpréter à ta manière suivant la situation que tu vis avec cette personne. Qu'est-ce qu'on va essayer d'étudier? C'est en fait dans cette prochaine rencontre, comment ça va se passer. Et pour étudier ça, en fait, on va voir l'attitude de cette personne et ensuite ton attitude à toi. Et donc, on va essayer de voir un petit peu, suivant vos attitudes, comment ça devrait se passer. On aura évidemment la troisième ligne qui est libre et qui nous apportera une information en plus. Alors, un petit détail qui plaît ou qui ne plaît pas, on va mettre la date, on va essayer de voir la date. Alors, peut-être que si tu connais déjà la date de votre prochaine rencontre, bah, c'est pas grave, ça c'est un détail qui t'intéressera pas. Mais par exemple, il y a des personnes qui se disent, bah, quand est-ce qu'on va se revoir? Est-ce qu'on va se croiser par hasard? Donc, c'est pour ça qu'on va mettre à la fin, on va faire la date exacte de cette prochaine rencontre. Voilà, c'est parti. Vous connaissez le plan. Eh bien, on n'a plus qu'à se mettre au travail. Vous savez qu'on commence toujours avec le symbolone. Donc, c'est parti. Alors, donc ça va être l'attitude de cette personne dans votre prochaine rencontre. Comment cette personne va se comporter. Ça va être ton attitude. Donc, comment toi, tu vas te comporter, qu'est-ce que tu vas ressentir aussi. Et enfin, on va avoir ici la troisième ligne. Parfait. On n'a plus qu'à mettre tout le reste des cartes comme ça. Alors, ici, on a l'oracle de la sagesse. Donc, c'est parti. Donc, voilà d'abord l'attitude et peut-être aussi le ressenti de cette personne. Disons que c'est la rencontre vue du côté de cette personne. Ici, c'est la rencontre vue de ton côté. Et enfin, la troisième ligne. Alors, c'est possible que tu interprètes les choses, que tu te dises, c'est en miroir. Oui, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que ce que j'interprète pour ton attitude, ce soit l'attitude de l'autre personne et que l'attitude de l'autre personne, ce soit plutôt toi. Des fois, ça arrive que, comme c'est une guidance très générale, que les choses se passent en miroir. Donc, ici, ce serait l'attitude et le ressenti de cette personne, ton attitude et ton ressenti, et enfin, la troisième ligne. Alors, on va prendre évidemment le Five Sense, qui est très important, même si très difficile à mélanger. C'est parti. Five Sense. Tac. Je vais finir par avoir la technique un jour. J'y crois. Hop, c'est parti. Ok. Alors, on y va donc. On a envie de connaître l'attitude et le ressenti de cette personne dans cette prochaine rencontre. Ici, on va parler de toi
Et la troisième ligne qui va nous apporter une chose en plus qu'on ne sait pas en fait, qu'on n'a pas forcément pensé à demander. Alors, pour cette personne ici, on va prendre les sorcières de tous les jours, et on va leur mettre 5 cartes pour parler du ressenti et de l'attitude de cette personne pendant votre prochaine rencontre. Alors, 3, 4 et 5. 2, 3, 4 et 5. Ok. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième ligne, c'est-à-dire ton attitude et ton ressenti. Donc, pourquoi cette attitude? Si tu vas avoir une attitude en particulier, peut-être que, je sais pas, tu vas sentir par rapport à l'attitude de l'autre personne. Alors, ici, c'est donc ton attitude et ton ressenti. 3, 4 et 5. 1, 2, ils sont venus ensemble. 3, 4 et 5. Ok, et maintenant, on va mettre la troisième ligne qui va nous apporter la question qu'on n'a pas forcément pensé à poser. Donc, c'est parti. Troisième ligne. Tchouk. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on a donc ici notre troisième ligne. À ça, nous allons rajouter un petit ange gardien parce qu'ils sont toujours sympathiques et qu'on est toujours content d'avoir un message. Le message de l'ange gardien peut ne rien avoir à voir avec cette prochaine rencontre. Ça peut parler de quelque chose que tu dois entendre par rapport à ton travail, par rapport à autre chose. Alors, nous avons toutes nos cartes enfin de choisies. Alors, les anges gardiens tournent. Ici, donc, nous avons l'option 1. Ici, nous avons l'option 2. Comment faire ton choix ? Alors, il y a beaucoup de manières de faire ton choix. Tu peux choisir soit avec le numéro 1, 2. Tu peux choisir avec les numéros des chapitres sur YouTube. Tu peux choisir avec les chaussures que je vais montrer dans un instant. Mais mon grand conseil, c'est de choisir avec le petit Lenormand du départ parce que c'est vraiment une espèce de description de la situation que tu vis normalement avec cette personne et c'est ce qui aide le plus en général à choisir. Alors, je vais quand même montrer les chaussures. Ici, on a la première option. C'est donc une chaussure qui s'appelle Check It Out, donc regarde ça, non? Check It Out, oui, je pense que c'est ça. Donc ici on a un petit élastique, on a un talon imposant, on a une chaussure en damier avec 3 petits brillants, voilà, une chaussure assez sobre quand même, mais qu'il faut quand même réussir à porter. Alors ici nous avons la deuxième option qui s'appelle Something Blue, donc quelque chose de bleu qui semble-t-il est nécessaire pour qu'un mariage fonctionne. Il faut avoir quelque chose de bleu, en tout cas ici en Argentine. Ici on a un bleu irisé avec des petits brillants, avec une jolie petite torsade de cuir, une belle petite boucle et c'est une jolie petite chaussure. Voilà donc, on a nos deux options. Vous savez que vous pouvez prendre le temps que vous voulez, évidemment, pour faire votre choix. Mais nous, on va se mettre tout de suite au travail avec l'option de la chaussure à damier. Bien, on commence donc par un petit Lenormand à 2 personnes pour voir un petit peu dans quelle situation tu es avec cette personne et si finalement tu t'y retrouves. Alors, on y va. Est-ce que tu vas te retrouver dans ce petit Lenormand avec cette personne? Donc, allons-y. Ok. Alors, on commence avec cette personne et on voit que cette personne te regarde. Ah, mais nous avons une tombe entre les deux. Alors, ça peut symboliser énormément de choses. Je vais y revenir. Ici, nous avons le cercueil, pardon. Ici, donc, vous regardez, mais il y a un cercueil entre vous. Ici, tu as quand même l'espoir avec l'étoile. Et ici, on a une envie de, au moins, communiquer. Alors, ça pourrait être, par exemple, que vous êtes des ex, c'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose entre vous qui actuellement est à l'état mort, donc avec la tombe.
mais vous vous regardez encore. Souvent, moi, dans les guidances, quand c'est comme ça, je dis c'est mort. Hein, c'est mort entre vous, chacun regarde de son côté, c'est fini. Là, ici, c'est une histoire qui pourrait sembler finie, mais qui en fait ne l'est pas, puisque vous vous regardez encore. Maintenant, il pourrait y avoir un deuil, évidemment, qui soit entre vous et qui soit quelque chose qui vous rapproche, soit quelque chose qui vous éloigne. En tout cas, il y a cette sensation qu'il y a quelque chose de terminé, mais qui finalement n'est pas forcément si terminé que ça, si on parle de cette histoire d'amour. En tout cas, toi, on voit que tu sens qu'il y a quelque chose qui te rapproche de cette personne et que tu aimerais bien aller parler, discuter, avoir une communication avec cette personne-là. Donc, si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand, eh bien, nous allons passer au petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce que c'est le petit Lenormand de la vérité ? Eh bien, c'est un petit Lenormand que tu n'aurais pas forcément choisi d'emblée parce que tu ne peux pas forcément t'y reconnaître puisque c'est justement une information en plus. Donc, c'est ce que mes cartes, si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, c'est ce que mes cartes ont envie de rajouter sur la situation. Est-ce qu'elles voient les choses de la même manière? Est-ce qu'au contraire, elles ont une autre opinion? C'est ce qu'on va voir. Ici, on a la loupe, on a le labyrinthe. En effet, vous voyez. Donc, ça, c'est une bonne chose. On a les rats à la place du cercueil qui sont entre vous. Donc, on sent une certaine objectivité par rapport à ce que toi tu ressens puisque la situation est quand même tout à fait ressemblante. Vous êtes dans la même position. Ici, au lieu du cercueil, on a quelque chose un petit peu moins dramatique. On te dit non, c'est pas mort, c'est pas quelque chose de mort, c'est juste quelque chose de stressant, c'est juste quelque chose de pas très agréable avec les rats, mais évidemment on a quelque chose de beaucoup moins définitif que le cercueil. On voit que cette personne est dans un moment un petit peu compliqué puisqu'elle est dans un labyrinthe, mais elle est en train de faire ses recherches pour en sortir. Sherlock est au travail, donc c'est quelque chose de positif, on voit que ça va avancer. Bien. Alors, on va voir si ça avance très vite, genre dans votre prochaine rencontre, puisque c'est le sujet de cette guidance. Alors, on commence donc avec l'attitude et les sensations de cette personne et les ressentis de cette personne. Comment cette personne va-t-elle être pendant votre prochaine rencontre? Ça, ce sera notre première ligne. Maintenant, on va voir pour toi. Est-ce que tu es plutôt détendu? Est-ce que tu es plutôt sur la défensive? Est-ce que tu es plutôt stressé? On voit que la situation est un petit peu tendue, un petit peu stressante. Alors, et enfin, on va avoir la troisième ligne ici pour voir si les cartes ont quelque chose de plus à nous raconter. Bon, je vais voir ça vu du dessus et on se met tout de suite au travail. Alors, on y va donc et on va commencer par cette personne. Comment cette personne va-t-elle se montrer dans votre prochaine rencontre? Alors, on y va. Ici, on commence. Alors, on a une carte qui est très jolie puisque c'est la carte de l'amour maternel. Donc, avec une douceur, une tendresse, une gentillesse. On a ici le Cancer et Vierge. Alors, respire. On a l'impression qu'il y a une attitude plutôt zen, plutôt calme, plutôt agréable. Alors, on a la joie et le bonheur, donc le fait de profiter. Donc, on sent plutôt une rencontre qui se passe vraiment de manière positive, très agréable. Alors, on voit que ici, on a un œuf d'aiguille, un œuf d'allumette qui est à l'envers, malheureusement. C'est dommage parce que ça aurait été plus sympa dans l'autre sens. Mais bon, on a l'épuisement, on a la paranoïa, on a le fait d'être un petit peu bloqué. Donc, on sent que cette personne, en fait, elle force un petit peu la joie, non? C'est un peu, ah, super, moi ça sera très bien, ça va très bien, ça va très bien. Donc, on a ce côté un peu, mais en fait, cette personne, elle est assez épuisée, elle est assez fatiguée par la situation et elle en fait un petit peu trop sur je vais bien, tout va bien. Alors, ici on a la reine de coupe, j'aimerais penser que c'est toi. On a un 3 de coupe, donc cette personne a vraiment envie de s'amuser, de passer un bon moment avec toi dans cette prochaine rencontre.
on a le 4 de bâton, on est encore dans les fêtes, on a le chariot et on a le chevalier de coupe. Donc on a vraiment quelque chose de très sympathique, à part cette carte du 9 d'allumettes qui est un petit peu épuisée, mais on voit que cette personne va te voir avec des yeux pleins d'amour, puisqu'ici on a la reine de coupe et on représente cette personne comme un chevalier de coupe. Je ne sais pas s'il y a une différence d'âge ou pas, ou une différence de maturité entre vous, mais c'est pas très important. Alors, on voit que c'est pas quelqu'un qui va venir te faire une grande déclaration d'amour, par exemple. On n'est pas là-dedans. On est dans quelque chose d'assez superficiel, d'assez d'assez léger, mais de très sympa. C'est rétablissons la communication de manière agréable. Dans le plaisir. Ici, on a donc un 3 de coupe, donc ce sera probablement une rencontre. On a l'impression d'un repas ou d'une rencontre chez l'un ou chez l'autre, parce qu'on est entre 4 murs avec le 4 de bâton. Donc, cette personne, elle va avoir tendance à vouloir montrer toutes les réussites qu'elle est en train de faire actuellement. Elle va avoir tendance à vouloir se monter un petit peu en épingle, mais c'est sa manière aussi de briller face à toi. Et voilà, l'envie vraiment de passer un bon moment, même allant même jusqu'à la limite à en faire un petit peu de trop. Mais on a quand même une attitude extrêmement positive pour cette prochaine rencontre et ça fait vraiment plaisir, c'est très très sympa. Comment tu vas ressentir ça? Est-ce que tu vas ressentir que cette personne en fait trop et que ça va t'énerver? Est-ce que tu vas être plutôt triste? Est-ce que tu vas... Voilà, c'est ce qu'on a envie de découvrir dans notre deuxième ligne. Alors, comment toi tu vas être dans cette prochaine rencontre? Je répète, c'est possible que les choses soient en miroir. Donc, c'est possible que tu te reconnaisses dans cette ligne et que tu reconnaisses l'autre personne dans la ligne. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, ici, on va dire que c'est toi. On voit que tu as peur, en fait. Ça te fait limite peur. Tu as quelqu'un qui dit « Ouais, ça va bien. » Et tout est là « Ah, qu'est-ce qui lui arrive ?» Donc, ici, on a le Capricorne avec la Vierge et on a la peur. Alors, vers la mer, hein, d'accord. Alors là, bon, c'est très spécial, hein, vers la mer. Est-ce que c'est aussi aller vers les sentiments, hein, puisqu'on a le côté eau, à moins que directement ce soit littéralement vers la mer, mais bon, ça peut être aussi aller vers des sentiments profonds. Ici, on a les prières et les souhaits. Donc, on voit que toi, tu es plus dans la demande. Alors, ici, on a un page d'aiguille qui est à l'envers et qui parle de manipulation, déception et c'est que de la parlotte. Donc, tu vas pas y croire, hein. Donc, c'est que de la parlotte. Tu vas vraiment te rendre compte que cette personne qui est là, je vais bien, tout va bien, c'est pas... Voilà, tu vas vite voir la réalité dans son jeu. Mais en fait, c'est juste que cette personne, elle est épuisée. C'est pas qu'elle ne t'aime pas, qu'elle t'apprécie pas ou que ça va vraiment mal dans sa vie. Mais oui, cette personne est très fatiguée, elle devrait se reposer, elle devrait baisser un petit peu, là, calmer le jeu. Donc toi, tu vas t'en rendre compte. Alors, on a le fou qui me laisserait penser que tu vas agir d'une manière complètement imprévisible. C'est-à-dire que tu es toujours d'une certaine manière et tu sais même pas toi-même pourquoi, mais tu vas agir d'une manière totalement différente de l'habitude. Tu vas plutôt avoir tendance à t'éloigner, on sent comme une espèce de rencontre, mais c'est pas à deux. Ici, on avait à 3 plutôt, ou une soirée. Et on sent que tu vas plutôt avoir tendance à t'éloigner parce que moi, je sens, hein, on va voir les autres cartes, mais je sens que ça te plaît pas trop, cette espèce de mascarade, de tout est super, tout va bien, ouais, bof, merci, mais enfin, c'est pas ce qui t'intéresse. Alors, avec le magicien, il y a des nouvelles choses. Ici, on a le 3 de bâton et on a le 6 d'or, d'accord. Moi, je pense qu'il y a comme un nouveau cycle que tu vas repartir. Toi, tu vas prendre cette décision d'aller dans un nouveau cycle. Je pense que pour ce que toi, tu espères avec cette personne, tu vas plutôt te dire, bon, il n'y a rien qui se passera pour l'instant, on va attendre. Mais tu auras l'envie
d'aider cette personne, parce que cette personne, pour moi, a besoin d'aide. Même si elle te dira le contraire pendant une soirée entière, comme quoi sa vie est merveilleuse, regarde tout ce que je fais, non mais moi je suis zen, non mais moi c'est la joie, non mais moi c'est le bonheur, moi c'est génial, je suis tellement bien et on est heureux. Mais en fait, cette carte-là est fondamentale. Cette personne, elle a besoin de quelqu'un pour lui... pour respirer en vrai, quoi, hein, pour pas seulement le dire. Donc je pense que tu vas vraiment d'abord plutôt t'éloigner, parce que tu vas dire donc c'est quoi cette histoire, et après avoir comme une nouvelle opinion, un nouvel élan pour dire bon voilà, il va rien se passer exactement de ce que je veux, mais faut quand même que j'aide cette personne parce que c'est pas possible. Bon, alors maintenant on va voir la troisième ligne, qu'est-ce qu'elle a envie de nous dire ? Alors, qui es-tu, séducteur scorpion? Ici, on a le scorpion pur séducteur, qui est en plus un penseur, d'accord? Alors, est-ce que c'est une autre personne? Est-ce que c'est l'un d'entre vous? On va découvrir toutes les cartes pour savoir. Alors, ici, on a la récolte de saison. On a un 6 de coupe qui parle de pardon, de sérieux et d'indépendance, d'accord? Alors, on a l'étoile, le roi de coupe, 9 d'épée, le 4 d'épée et le 5 de coupe. Alors, moi, je suis dans le doute si cette personne est une autre personne ou si on parle toujours de la même personne. On va essayer de le comprendre. En tout cas... Je pense qu'on est plutôt je pense que c'est la même personne, puisque cette personne se montre très sûre d'elle, finalement très séducteur, regarde-moi dans ma vie, tout va bien, c'est super, non mais t'inquiète pas. Avec le penseur, je dirais que c'est plutôt toi par contre. Non, on a le séducteur d'un côté, le penseur ermite de l'autre. Alors, on a ici la récolte. Alors pourquoi on récolte? On récolte pas grand-chose. Moi, je dirais. Ici, on a le pardon, ce qui est une bonne chose. Je pense que ça c'est important de pardonner. Mais moi, la sensation que j'ai, c'est qu'il y a peu de choses possibles, en fait, avec cette personne. C'est-à-dire qu'ici, bon, on pense à l'aider, mais il y a pas grand-chose pour évoluer. Pourquoi? Parce qu'ici, on a l'étoile. Avec l'étoile, on a comme un espoir, les choses vont arriver, il va se passer quelque chose, on finira par quelque chose. Ici, on a le roi de coupe, on pourrait bien penser que c'est la même personne, et on voit que cette personne, elle a des blocages, elle a des traumatismes extrêmement important, extrêmement fort, extrêmement puissant avec ce 9 d'épée. Donc on voit que c'est quelqu'un qui va avoir tendance à toujours faire marche arrière, à toujours reculer, à toujours se mettre en pause avec ce 4 d'épée. Et finalement, c'est quelqu'un qui finira par être décevant parce que tu espères quelque chose de cette personne que finalement tu ne pourras pas obtenir. C'est pas de sa faute, c'est pas parce que c'est un manipulateur, c'est pas parce que c'est un méchant ou une méchante, mais c'est parce que cette personne a des choses trop importantes à régler qu'elle peut ne pas avoir réglé parce que elle n'a pas envie ou parce qu'elle n'a pas les outils pour le faire. Mais c'est quelque chose qui va bloquer énormément cette personne et ça va causer de la déception, pas seulement pour toi, mais aussi pour cette personne aussi parce que les choses n'avancent pas. De là, je pense qu'il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Je pense que ce serait ça avec la récolte saisonnière. Je pense qu'il faut prendre la leçon, prendre ce qu'il y a à prendre, pardonner aussi, comprendre l'autre, parce que c'est pas de sa faute, en vrai. Et l'indépendance ici, je pense qu'il faut reprendre cette indépendance et ne pas trop espérer par rapport à cette personne. Par contre, oui, si tu en as envie, tu peux essayer de l'aider à se calmer un petit peu parce que cette personne, elle en a bien besoin. Voilà, donc en gros la dernière ligne pour moi est une ligne pour te dire n'espère pas trop. Bon, on va voir qu'est-ce que nous dit notre ange. Ici nous avons le jugement, donc le 20, qui parle de réflexion et de méditation. Et on te dit dans ta vie tu as fait des milliers de choses et tu peux te sentir très fier de tout cela. Maintenant il faut penser au futur. Réfléchis et fais le bilan.
du passé, du présent, mais aussi pour savoir qu'est-ce que tu veux pour le futur, à quoi tu seras destiné. Ose sortir du chemin qui est marqué sur le sol, du chemin qui est déjà tracé. Sois la personne que tu es en réalité. Je pense que ça va ressortir, justement, la personne que tu es en réalité va sortir dans cette prochaine rencontre avec le fou. Parce que souvent avec le fou, on est imprévisible, mais finalement, on est soi-même. C'est là qu'on est le plus soi-même. C'est là qu'on laisse sortir cette petite étincelle de folie qu'on a tous. Donc voilà, intéressant parce qu'il y a de la révélation pour toi. Il n'y a pas grand-chose de possible avec cette personne, mais il peut y avoir l'envie de l'aider. Donc voilà, une guidance intéressante, je pense. Bon, alors on va voir si on peut avoir une date de quand serait cette prochaine rencontre. Donc ici, on a des jours avec le chariot qu'on a déjà eu ici. On a des semaines avec le jugement qu'on a eu ici. Et enfin, on va prendre des mois avec la force que l'on n'a pas eu. Alors, le chariot, le jugement et la force, c'est parti. Le chariot, le jugement, la force. On y va. Chariot, jugement et force, c'est parti. Le chariot, donc ce serait dans des jours, votre prochaine rencontre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Déjà dans 6 jours, ce serait possible que cette prochaine rencontre ait lieu. Il ne faut pas trop en espérer, il ne faut pas trop attendre de cette rencontre. Mais ça reste quand même un bon moment. Tu peux prendre ce moment comme un bon moment. Donc, on a dit 6 jours, si je me souviens bien. Et on va voir l'autre partie de la fourchette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, bon, bah c'est une fourchette extrêmement courte, entre 6 et 7 jours. Donc, je ne sais plus si c'était 5 ou 6, mais bon, on va dire 6. Vous pouvez retourner en arrière, moi non. Donc, voilà, entre, je pense, 6 et 7 jours. Donc, c'est vraiment quelque chose de très précis pour cette rencontre. Voilà, eh bien, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans, évidemment. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Mais oui. Voilà, en tout cas, merci d'être là, merci de regarder ces guidances et d'être toujours présent. Et puis, merci pour tous ces gentils commentaires que vous m'envoyez, ou quand vous me dites que ça vous fait du bien d'entendre, même que des fois vous ne vous reconnaissez pas dans les petits Lenormand, mais que vous l'écoutez quand même parce que vous passez un bon moment, et bien ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Voilà. Alors, nous, on va continuer parce que on a du travail, on a une autre chaussure, une autre option, c'est la chaussure bleue. Et c'est parti, donc on commence par le petit Lenormand. L'idéal serait que tu te reconnaisses avec cette personne dans ce petit Lenormand. C'est parti. Alors, 1, 2 et 3. Voilà donc notre petit Lenormand. On y va. Oups. C'est madame qui s'est retournée, elle voulait voir, elle voulait se montrer tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va voir si tu te reconnais. Qui a le bouquet de fleurs? C'est cette personne qui a l'air d'être comme un cadeau dans ta vie ou qui a tendance à montrer avec des actes, ou au moins toi tu ressens qu'il y a des actes que cette personne te montre son intérêt. Attention, ici nous avons un renard. Ces actes sont-ils honnêtes? Ça, c'est toi. Alors, 2 possibilités. Soit le renard, c'est toi, qui montrerait que tu es plus rusé que cette personne-là et que c'est toi qui mène un peu la danse. Soit le renard, c'est cette personne qui montrerait que il faudrait faire attention s'il n'y a pas un peu de manipulation et si ces actes sont 100% purs, soit carrément il y a une tierce personne qui serait ce renard, une personne un peu manipulatrice qui peut décider de vous unir ou de vous désunir suivant son bon vouloir.
Alors, et toi en plus, tu as un secret. C'est quoi ce secret? Ce secret, ça peut être que tu aimes cette personne en secret ou alors ça peut être un autre secret. Alors, il y en a des choses là-dedans. Alors, pour les personnes qui se sont retrouvées, qui se sont reconnues dans ce petit Lenormand, nous allons pouvoir passer au petit Lenormand de la vérité. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est ce que mes cartes pensent de la situation. Elles peuvent être d'accord avec ton ressenti ou pas. Elles peuvent aussi ajouter autre chose. Donc, c'est intéressant de voir le petit Lenormand de la vérité. C'est comme une consultation à part, en fait, à chaque fois. C'est parti. Alors, ici, on a les nuages. Ici, nous avons le pont. L'étoile, bon, d'accord, on nous a tout mis d'un coup. Et maintenant, l'ordre, c'est toi. Et en fait, vous ne vous regardez pas. Donc, la situation est moins bonne encore que celle qui se voit ici, parce qu'ici, vous vous regardiez et c'était plutôt sympa. Ici, en fait, vous ne vous regardez pas, donc la connexion n'est pas aussi bonne que tu le ressens. Par contre, on sent que tu es quelqu'un qui a de l'espoir et on sent comme des hauts et des bas. On a comme ici des oscillations avec ce pont entre moments d'espoir et moments de doute. Est-ce que vraiment il y a quelque chose? Est-ce que je m'imagine des choses? Non, c'est vraiment quelqu'un d'important pour moi. Non, mais est-ce que c'est vraiment... Voilà, on sent, c'est d'un côté, de l'autre, on y va et on ne sait pas bien finalement quelle décision prendre. Donc, on voit beaucoup de doutes et d'oscillations de ton côté. Bien. Et de côté de cette personne, on ne voit rien. Alors, on veut donc savoir si les choses vont s'éclaircir dans votre prochaine rencontre. Et on a envie de connaître son attitude et j'espère aussi un petit peu son ressenti par rapport à cette prochaine rencontre avec toi. Alors, ici, nous avons ton attitude et ton ressenti. Voilà. Ok, et maintenant, on va avoir la troisième ligne qui va peut-être nous éclaircir sur certains points. Voilà, on voit sa vue du dessus et on se met tout de suite au travail. Bon, j'ai un peu mieux centré la caméra, maintenant c'est mieux. Alors, on y va. Donc, on veut savoir, cette personne qui, d'après mes cartes, il n'y a pas la même connexion que ce que tu ressens. On pourrait même penser quelqu'un d'un petit peu manipulateur, mais on n'est pas très sûr. Alors, quelle va être son attitude et son ressenti lors de votre prochaine rencontre? Zen. Zen, mais en même temps, c'est un zen extrêmement ostentatoire. C'est un zen lion. Donc, je suis zen et je montre. Donc, on pourrait aussi ressentir une espèce de supériorité, de démonstration de supériorité. Genre, moi, je gère. Ici, on a donc le lion avec le poisson. Alors, c'est l'heure de partir. Ça commence mal. Ici, on a la méditation pour la clarté. Donc, on a cette sensation quand même de beaucoup de moments de dire les choses, en fait. Certaine transparence. On a l'impératrice en négatif qui parle de dépendance, de blocage créatif et de smothering que j'oublie à chaque fois. Et vous me le dites et merci. Donc, on a l'impératrice en négatif. C'est-à-dire que souvent, moi, je te considère comme l'impératrice, excusez-moi messieurs, mais comme on va dire 90% des personnes qui regardent cette chaîne sont des femmes, je considère souvent que le consultant est l'impératrice. Donc le fait que l'impératrice soit à l'envers, c'est qu'il y a quelque chose qui passe pas, qui marche pas avec toi. Avec en plus c'est l'heure de partir, on a l'impression de quelque chose d'assez coupant. Voilà. Je pense que votre prochaine rencontre sera probablement la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, avec ici la mort. On a la reine de bâton, d'accord. Ça fait mal, 10 d'épée. On a la tempérance et quoi? On a la lune. Alors, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que oui, pour moi, votre prochaine rencontre sera pas forcément un très bon moment pour toi. En tout cas, c'est comme ça qu'on pourrait le ressentir. Mais en même temps, c'est pas fait méchamment.
c'est pas fait dans le non. C'est plutôt un truc genre, écoute, tu vaux mieux que moi, t'es quelqu'un de super. On te présente comme quelqu'un de super ici, hein, avec la reine de bâton, on voit que cette personne va quand même essayer de ne pas blesser ton ego. C'est pas quelqu'un qui va dire ouais, t'as vu quand même, tu t'es laissé aller, maintenant t'es moche. Non, mais pas du tout comme ça. C'est plutôt genre écoute, voilà, moi, je ne suis plus. C'est pour ça qu'on a ce côté ici Bouddha, plutôt sympa. Si bien il y a quelque chose de pas agréable à dire, c'est dit dans les formes, c'est dit le plus gentiment et le plus diplomatiquement possible. Le résultat est le même, oui. Mais quand même, ça compte, hein, ça compte la forme. Donc oui, l'impératrice est à l'envers, elle s'est pris 10 épées dans le dos. C'est pas très agréable. Mais il y a quand même une envie que tu souffres le moins possible de ce gros changement, de cette grosse rupture. Hein. Dans beaucoup de cas, ça va être une rupture, ça va être la fin de quelque chose. Probablement l'envie de rester amis quand même, d'avoir quelque chose on a une complicité, on a une amitié, on a quelqu'un qui a pas envie de te pousser au fond du trou, quoi. Hein. C'est pas quelqu'un qui vient et qui va te mettre à terre et te donner des coups de pied et te dire et t'en rajouter jusqu'à ce que tu sois complètement détruit. Absolument pas. Il y a une mauvaise nouvelle à annoncer, ça c'est certain, mais ça va être fait le mieux possible. Et même tu pourrais mal interpréter, parce qu'avec la lune, c'est vrai que des fois, tu te dire attends là, qu'est-ce qui se passe là c'est la fin ou c'est pas la fin? Parce que cette personne-là va peut-être avoir tendance à s'exprimer pas très bien. Le but, c'est que c'est la fin, mais avec la lune, on peut avoir carrément une réponse un petit peu ambiguë qui pourrait te perturber dans le sens où tu vas pas vraiment savoir qu'est-ce que... Finalement, le résultat, c'est quoi? Voilà, mais je ne vois pas de méchanceté, si tu veux, dans le truc. Bien. Maintenant, encore une fois, je le redis pour cette option aussi, c'est possible que tu vois les choses en miroir. C'est-à-dire que toi, tu te reconnaisses là, c'est-à-dire la personne qui doit terminer, mais qui n'a pas envie de le faire en détruisant l'autre personne dans la méchanceté, et que tu reconnaisses l'autre personne ici. Hein, ça peut tout à fait être inversé. Bien. Alors, comment ça va être cette prochaine rencontre pour toi, normalement ? Ben, ça se vit très bien, ça se vit comme une libération, donc en fait, en gros, c'est comme si c'était tout ce que t'attendais. Ah, super, c'est fini, ok, merci beaucoup, je vais m'envoler vers de nouveaux horizons. Et ici, donc, on a la libération avec le Verseau et la Balance. Donc, c'était l'heure de finir. En effet, c'était vraiment l'heure de partir. Et en fait, c'est bon pour tout le monde. Entre deux mondes, voilà. Tu vas partir, hein. Alors j'adore en plus, hein. On voit que tu pars d'un monde qui était un petit peu gris, qui était un petit peu sur sa fin. C'était la fin d'un monde et finalement bah, tu vas retrouver des couleurs, tu vas aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus joli et c'est génial, en fait c'est une excellente nouvelle quoi. J'espère qu'on va continuer là-dedans. Il peut y avoir un peu de tristesse aussi, mais voilà, on a ici le sol et le centre. Je pense que tu vas te fixer sur toi-même. Voilà, en fait, il n'y a pas de problème. Oui, je suis cette reine de bâton ou ce roi de bâton. Oui, je suis quelqu'un de super. Et voilà, je vais penser à moi, je vais me fixer sur moi et ça va bien se passer. Ça va très très bien se passer. Alors, ici, on a un roi de coupe qui est équilibré, qui contrôle, mais qui a aussi de la compassion. Je pense que tu vas vraiment ressentir, donc ici on a l'impératrice à l'envers avec le roi de coupe, je pense que tu vas vraiment ressentir la compassion de cette personne et la bonne volonté de cette personne. Et je pense que ça va te toucher et que ça va être quelque chose d'important aussi, parce que c'est important de savoir que la personne en qui tu avais peut-être déposé ton amour ou ta confiance ou quelque chose, tu t'es pas trompé, c'était pas ce renard, je pense. C'était pas quelqu'un de mal, c'était pas quelqu'un... Bon, après les choses peuvent marcher ou pas, mais je pense que ça va te faire vraiment beaucoup de bien de sentir que cette personne n'a pas envie de t'écraser, donc c'est quelque chose d'extrêmement positif.
Alors, on est vraiment dans la libération ici avec le monde. On a cette fille qui sort et dit waouh, maintenant c'est le monde entier pour moi. C'est vraiment super. Ici, on a un chevalier de bâton, on a un 3 d'or, on a un 2 d'or et on a un 9 d'or. Donc voilà. Comment tu vas te ressentir dans cette prochaine rencontre? Eh bien, libération, aucune rancœur contre cette personne, il n'y a pas de problème, c'est fini, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est génial et j'ai plein de projets extraordinaires, surtout sur le professionnel ou sur des passions que tu as. On voit que tu vas être, mais alors occupé, et finalement c'était peut-être un truc où tu disais mais je vais pas avoir le temps pour cette relation, et donc en fait c'est génial, c'est vraiment, ça se passe exactement comme ça doit se passer. Donc 3 d'or, tu as plein d'idées, plein de passions, plein d'envies. 2 d'or, tu sais plus où donner de la tête, tu sais que tu vas avoir plein de trucs à faire, tu vas être très occupé et ça va être génial. Et tu es très bien tout seul. Avec le 9 d'or, on dit « Oh, mais c'est exactement ce qu'il me fallait, du repos, du calme, de la tranquillité. Je profite de ce que moi, je produis, de ma réussite personnelle et j'en profite seule et c'est génial. » Donc, c'est une rencontre qu'on pourrait s'en penser en disant « Oh là là, ça va être une catastrophe et tout ». Et en fait, non. C'est juste un cycle qui arrive à sa fin de manière positive. Les choses se terminent parce qu'elles doivent se terminer. Mais finalement, tout le monde est bien. Il n'y a personne qui veuille faire du mal à l'autre. C'est un espèce de conte de fées pour la fin. C'est une fin qui finit bien finalement pour tout le monde. Elle finit avec des personnes qui finalement vont éloigner leur chemin parce que leur chemin se sépare, mais il n'y a pas de haine, il n'y a pas de rancœur, il n'y a rien de mauvais. Ah, si seulement ça se passait toujours comme ça, quoi. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est aussi magnifique que quand tout continue bien. Parce que c'est 2 personnes qui peut-être se sont aimées, qui peut-être ont vécu des choses. C'est peut-être aussi 2 associés, je sais pas. C'est pas forcément une histoire d'amour. Je sais que j'ai tendance à toujours voir des histoires d'amour partout. Mais voilà, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Ça a plus marché. Bah voilà, chacun repart de son côté, mais on va pas cracher sur le passé. On va pas dire, ouais, de toute façon, t'étais pourri depuis le début, de toute façon, je te déteste, de toute façon, t'as toujours été un menteur. Non, on crache pas sur le passé. On garde des souvenirs, on les garde comme des petits trésors et tout se termine de manière merveilleuse. Donc, c'est beau. Franchement, c'est splendide. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire la 3e ligne après tout ça? Parce qu'on a vraiment quelque chose de beau. Ici, on a l'acteur, donc avec notre ami Lion, encore une fois. Et puis les Gémeaux. Ici, on a la collaboration créative. Ici, on a l'étoile et le soleil. On a la reine, ici, notre fameuse reine d'allumettes, hein, qui doute un petit peu parce qu'elle est à l'envers. C'est normal, on avait l'impératrice à l'envers, la reine aussi est à l'envers. Il y a la jalousie, il y a le fait d'avoir trop de choses, mais il y a aussi l'indépendance. Et j'ai envie de le prendre comme indépendance ici. Alors, très occupé avec le 2 d'or. Tiens, mais qui es-tu, petit page? On a un 6 de bâton. On a un 3 de coupe et on a le soleil. Donc, il n'y a vraiment rien de négatif dans toute cette histoire. C'est vraiment extraordinaire parce que si bien le début pouvait faire peur, mais je le ressentais déjà. Hein, si vous faites un peu, vous allez en arrière rapide et vous allez voir qu'il y avait des choses qui étaient dures, mais on ressentait déjà que c'était pas dramatique. Et là, on continue sur le pas dramatique du tout. Alors, l'acteur, c'est qui ça? Là, je ne sais pas, je le laisse à votre interprétation. On a un petit page d'or qui arrive dans ta vie. Pour moi, c'est une nouvelle personne. Une nouvelle personne qui a beaucoup de choses à faire aussi, peut-être les mêmes choses que toi. C'est certainement dans cette activité avec
un peu effréné que tu vas rencontrer cette personne. Alors tu vas peut-être douter un petit peu au début. On voit vraiment la chance est vraiment de ton côté. Le soleil encore et les étoiles, donc ça brille. La collaboration créative, c'est très probablement avec cette personne qui arrive. Alors avec cette personne, évidemment, on va pas tout de suite, c'est pas tout de suite la folie, mais on voit qu'il y a vraiment un succès, ça marche très très bien, une belle amitié, une belle énergie avec beaucoup de joie, beaucoup de rire, beaucoup de bonheur, beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur. C'est très agréable. On finit un cycle bien. On commence un cycle merveilleusement. Donc, waouh, quoi, c'est vraiment... je sais pas, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Alors, on pourrait dire, oh là là, attends, en fait, c'est catastrophique ce que tu nous dis, mais tu le dis avec joie. Mais parce que c'est vraiment joyeux. C'est vrai que c'est catastrophique. On pourrait dire, attends, c'est la fin, c'est la rupture et tout. Mais pourtant, c'est tellement plein de lumière. Je sais pas si vous avez ressenti la lumière qu'il y a, mais... c'est extra, moi je trouve ça vraiment, vraiment génial. C'est vraiment la fin d'une histoire, mais bien. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ici, la mort? Non. On a un messager de pensée qui dit un nouveau sujet ou un nouveau projet qui te passionne. Voilà. Donc, il y a vraiment, on voit que tu es passionné, on voit que tu es dans quelque chose qui vraiment te transporte. Alors, tu as encore beaucoup à apprendre pour te sentir prêt ou prête à avancer. Une information qui peut-être te fera changer tes plans. Lis avec attention tous les documents. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Regarde bien tous les documents avant de les signer. Tu aimes apprendre et partager ta connaissance. Ou alors, c'est peu que ce soit, pourrait que ce soit une personne, que tu connaisses une personne qui a une tendance à avoir la curiosité pour tout. Quelqu'un de brillant, qui dit toujours la vérité, mais qui des fois manque un petit peu de diplomatie. Donc avec ce messager de pensée, il faut savoir que peut-être on a ce côté un petit peu immature du page qui peut-être va pas toujours être aussi diplomatique que la personne dont on est en train de parler ici. On a quelqu'un qui est extrêmement diplomatique et qui finit les choses d'une manière très très jolie et très sympathique. Bien. Alors, quand va être cette rencontre qui finalement n'est pas la rencontre qu'on imagine? Enfin, moi, j'avais pas imaginé ça. Moi, quand je prépare mes trucs, je me dis votre prochaine rencontre, j'imagine, waouh, vous allez passer un super moment, il va y avoir de l'amour, etc. Et finalement, on me sort la fin d'une histoire, mais qui termine bien quand même. C'est vrai que c'est pas du tout des trucs que j'imagine. Mais bon, quand est-ce que ça va être cette libération finalement pour les deux? Est-ce que c'est dans des jours avec le magicien? Ça irait très très bien avec le battleur, c'est vraiment un nouveau commencement. Est-ce que c'est des semaines avec le monde qu'on a eu, le monde ici? Est-ce que c'est dans des mois avec la tempérance que l'on a eu aussi? Alors, le magicien, le battleur, le monde et la tempérance, c'est parti. Le battleur, le monde ou la tempérance. Tac, c'est parti. Le monde. Donc, on est sur des semaines. Donc, ça peut être dans 3 semaines. C'est vrai que c'est un peu long, mais préparez-vous pour la deuxième partie de la fourchette. Alors, donc, on avait le monde donc dans 3 semaines pour cette prochaine rencontre. C'est normal que ça prenne un peu de temps parce qu'il faut que ce soit mûri, certainement, tout en sachant qu'évidemment, les dates ne sont pas non plus quelque chose de... On n'est pas dans une science exacte, donc encore moins pour les dates. Mais ça reste intéressant parce que ça donne une idée de temps. Alors, notre monde, quand est-ce qu'il arrive? Ça peut être donc dans 3 semaines, mais aussi dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On voit qu'il a du mal à se décider. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok, entre 3 et 18 semaines, ça dépendra si cette personne a du mal à se décider ou pas. En tout cas, toi, en attendant que cette personne prenne cette décision et réussisse en fait à mettre ses sentiments bien pour faire les choses de la bonne manière, tu peux déjà commencer à te préparer psychologiquement sur le fait que voilà, les choses ont l'air d'évoluer vers une fin plus que vers une évolution
ensemble. Voilà. Bien, et bien c'est assez étonnant parce que on pourrait considérer que j'annonce des mauvaises nouvelles, mais finalement, pour moi, c'est quelque chose de super méga positif. Maintenant que je revois ici que vous ne vous regardiez pas dans ce petit Lenormand de la vérité et que toi, tu avais beaucoup de doutes. Tu ne savais pas bien s'il fallait s'accrocher ou s'il fallait continuer d'espérer. Et finalement, pour moi, là, c'est vraiment une réponse extrêmement claire sur le fait que, bah voilà, il ne faut pas s'accrocher. Il faut lui laisser quand même à cette personne la possibilité de faire, hein, d'avoir cette rencontre et de te montrer qu'il y a de la sympathie malgré le fait que, bon, bah voilà, vous pouvez plus avancer dans le même chemin. Mais bon, toi aussi, tu peux préparer un petit peu ton deuil par rapport à ça. Voilà, j'espère que les propriétaires de cette guidance se sont retrouvés. Si c'était le cas, eh bien, j'espère que vous aurez envie de mettre un petit j'aime, un commentaire, de vous abonner à la chaîne, enfin, vous savez. En tout cas, je vous remercie infiniment d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.